Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter différents outils qui vous permettront d'obtenir des petits frais de gaz quand vous êtes bloqué sur une blockchain. Lorsqu'on fait de la finance décentralisée, on a tendance à aller sur plein d'écosystèmes différents. Et des fois, on reçoit un jeton sur une des blockchains ou on envoie un jeton sur une des blockchains, mais on n'a pas les frais de gaz pour pouvoir les déplacer ou pour pouvoir interagir avec cette blockchain. Et on se retrouve complètement bloqué dans un silo, dans un écosystème qui est complètement à part. Dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs outils qui permettront de vous débloquer cette situation qui est vraiment désastreuse quand on fait de la finance décentralisée et qu'on débute. Avant tout ça, je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui est disponible dans la description et vous permettra de bien débuter si vous voulez investir correctement dans le secteur des crypto-monnaies sur le long terme. Donc la première plateforme que j'avais envie de vous présenter, c'est Small Refuel. C'est une plateforme qui va utiliser des blockchains qui sont EVM. Donc vous avez Ethereum, vous avez les Layer 2 comme OPMainnet, vous avez Arbitrum One, Polygon, ZKEVM, Base, Phantom, Avalanche. Et si jamais vous êtes sur une de ces blockchains-là et que vous avez par exemple, je ne sais pas, uniquement du Send. On est sur Polygon, on a uniquement du Send et on a besoin un peu de Polygon pour arriver à déplacer ses fonds, pour arriver à les convertir, pour arriver à faire ce qu'on veut. Donc, on va avoir besoin de faire un swap. Sauf que pour faire un swap, il faut déjà la crypto-monnaie qui sert à payer les frais de gaz. Et c'est là où on tourne en boucle et on se retrouve complètement bloqué. Sur cette plateforme, par exemple, ici, je vais avoir un Send que je vais dire, OK, je vais le transformer en Matic. Donc, un Send à l'heure actuelle, c'est pas énorme. Ça fait à peu près 0,44 $. Et donc, lui, il va prendre pour les frais de gaz 0,053. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va me les convertir directement en Matic. Par contre, le problème, c'est que tous les tokens ne sont pas supportés à l'heure actuelle sur cette plateforme. Vous en avez un grand nombre. Donc, par exemple, si on prend de l'USDC et qu'on se dit qu'on va faire la même chose, qu'on va le passer directement en Matic. Ici, on a un bouton Convert Matic. Et donc, pour un USDT, on va recevoir 0,89. Donc, il y a bien sûr les frais du bot et les frais de gaz qui vont devoir être payés par une autre personne. Mais au moins, ça va permettre de vous récupérer des fonds Matic et de pouvoir vous débloquer la situation. C'est vraiment très important de comprendre ça. Après, si par exemple, vous arrivez dans un nouvel écosystème et que vous dites, OK, j'ai 2 euros et je veux avoir de la crypto-monnaie, mais par exemple, vous allez prendre des euros et vous allez acheter du Send sur Ethereum, mais vous n'allez pas avoir d'Ether pour les déplacer. Donc là, complètement bloqué, également à nouveau. Pour ça, vous avez une plateforme qui s'appelle Ramp on DeFi. Tout ce qui est on-ramp, c'est-à-dire qu'on prend des fiat et on va les transformer en crypto-monnaie pour les mettre sur la blockchain. Tout ce qui est off-ramp, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on part de la crypto-monnaie et on va les transformer en fiat pour les ramener sur un compte bancaire, une carte bleue, ce que vous voulez. Ici, vous avez pareil plusieurs blockchains. Vous avez la possibilité d'être sur Ethereum. Et ici, vous allez par exemple choisir une monnaie d'entrée. Donc là, on va prendre par exemple des euros. On va dire 100 euros. Ici, on va choisir un token. Donc là, on a plusieurs blockchains. On peut prendre par exemple Polygon. Et on va mettre notre Send. On clique dessus. Et par défaut, c'est juste un achat totalement normal. Par contre, ici, vous avez une petite fonctionnalité. Donc là, si on clique dessus, on va voir ce qu'il va faire. Il va passer par Transact et on recevra à peu près 235 cents sur Polygon. Mais si on n'a pas de Polygon pour payer les frais de transaction ensuite, on est bloqué. Et là, il y a une petite fonctionnalité qui est très pratique, qui s'appelle le Gas Refuel. Et là, on va choisir combien de nos 100 euros il va nous convertir en Matic directement. C'est-à-dire que quand vous allez payer 100 euros, il va convertir 96,60 euros en Send. Et les 3,40 € qui va rester, il va en prendre une part pour lui pour les frais. Et après, par exemple, on peut dire, je veux 2 Matic qui me permettront de payer l'ensemble des frais de transaction. Vous voyez, c'est quand même hyper pratique. Si jamais vous êtes vraiment bloqué, vous pouvez payer et hop, c'est parti. Au moins, vous débloquez la situation. C'est quand même bien mieux. Ensuite, vous avez des plateformes d'échange qui vont être un peu sur ce même principe. Mais j'avoue que je les aime pas forcément parce que je trouve qu'elles sont pas idéales pour faire ça. Ici, il ne faut pas aller dans le transfert parce que un transfert, c'est un bridge de manière classique. Et par exemple, si on passe de Ethereum à Polygon, on peut faire un enable du refuel. C'est-à-dire qu'au moment où on va arriver, si on convertit, par exemple, on se dit je veux des AAV, on passe du USDC de la blockchain Ethereum à Polygon avec des AAV. Je vais me retrouver sans Polygon à nouveau. Et donc là, je vais cliquer sur Enable Refuel. On n'a pas l'ensemble des informations, mais on aura une petite quantité qui va nous permettre en tout cas de pouvoir l'utiliser. Le problème, c'est qu'il faut avoir des fonds sur une des blockchains pour les envoyer, pour les convertir.
Donc, on se retrouve bloqué si on a juste un token sur une blockchain. Et ici, après, on a la possibilité, pareil, de faire du refuel. On va transférer, par exemple, du Polygon vers la BSC. C'est-à-dire que je suis bloqué actuellement sur la Binance Smart Chain. J'ai encore du Send sur la Binance Smart Chain. J'ai pas de BNB pour les transférer, pour les déplacer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici des Matic sur Polygon. Et alors, il en faut 3 à minima. Moi, c'est un portefeuille de test. J'ai vraiment rien dessus. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va me les convertir en BNB directement. Quand il va me les passer de Polygon à la BSC sur le même portefeuille, il faut faire très attention sur ça, c'est le même portefeuille. Les Matic vont être convertis en BNB. Bien sûr, il y a des frais qui vont être pris, mais au moins, ça vous permettra de vous débloquer la situation, sous condition d'avoir de l'argent sur une autre blockchain et avec un token qui est natif. Parce que là, on ne peut pas choisir. Par exemple, si vous êtes sur Ethereum, vous allez envoyer de l'Ether. Si vous êtes sur Gnosis, ça va être du XDAI. Vous n'avez pas la possibilité de choisir quel token vous avez envie de convertir. Alors que sur la partie transfert, potentiellement, vous pouvez. C'est quand même un peu plus souple de ce côté-là. Après, on va avoir ici les plateformes comme CoSwap. Donc, on va se mettre par exemple sur la Gnosis Chain. Et ici, on va dire, OK, j'ai du XDAI. Le problème, c'est que le XDAI, c'est le token natif, donc ça va pas forcément être trop pertinent. Et ici, vous voyez, on a des gas-free approval. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de l'utiliser sans avoir besoin de payer des frais pour approuver le token pour pouvoir le swapper. Et ça, pareil, ça vous fait gagner des frais. Et au moins, si vous n'avez pas grand-chose, vous avez une poussière de frais, et au moins, ça vous permettra de pouvoir effectuer vos transactions, faire un swap. C'est pas compatible avec tous les tokens. Et ça, c'est un peu la grande problématique. Si on prend sur Gnosis, vous voyez, on a quand même peu de tokens qui sont impactés par cette technologie-là. Après, si on va sur Ethereum, donc on va changer de réseau pour aller sur Ethereum. Ici, par exemple, j'ai du Send et je veux le swapper sur du DAI. Vous voyez, il y a du DAI, du 1inch, du AAV. On en a quand même beaucoup plus. Par exemple, sur de l'Arbitrum, ici, je peux mettre mon montant max. Donc, bien sûr, les frais sur Ethereum sont beaucoup plus importants que 66 centimes. Donc, ça va pas forcément marcher. Mais vous avez toujours cette possibilité-là que je trouve vraiment très intéressante. Pour moi, Small Refuel est quand même hyper pratique parce que vous pouvez le faire directement à partir de vos fonds et vous n'êtes pas obligé de convertir tous vos fonds. C'est quand même un gros gain de temps. Et après, vous avez Synapse Protocol qui est un bridge qui permet d'envoyer des fonds d'une blockchain à une autre. Là, vous choisissez la blockchain de départ. Donc, par exemple, nous, on va se mettre sur Polygon. On va choisir ici nos USDC. On va les envoyer sur Avalanche. Donc, j'ai pas d'AVAX pour payer les frais. Là, je vais dire que je veux, je sais pas, on va dire du DAI sur Avalanche. Je vais mettre ici mon maximum. Et en fait, au moment où il va bridger mes fonds, il va me donner un petit peu de fonds. Alors, il n'y a pas toutes les routes qui existent. Ici, on va peut-être passer sur la BNB Chain, ce sera peut-être plus simple. On va passer avec du BUSD. Le BUSD, le problème n'existe plus. Donc, on va rester sur l'USDT. On va faire quelque chose de très simple pour trouver une route. Et donc, au moment où je vais faire, je vais bridger. Donc là, il faut bien sûr se mettre sur le bon réseau. Ici, je vais dessus. Je me mets sur le réseau de Polygon. Je me mets bien sur le mainnet. Ici, ça a changé. Là, il va falloir approuver les USDC. Donc, ça va nous coûter des frais, mais sur Polygon. Et au moment où ça va nous envoyer des fonds sur la BNB Chain, donc les USDT, on va avoir un peu de BNB qui va nous être crédité. Si c'est la première fois que vous faites ça, si c'est pas la première fois que vous faites ça, vous n'aurez pas de fonds supplémentaires. Mais c'est une petite astuce qui permet de pouvoir récupérer un peu de fonds et de pouvoir vous débloquer. Si vous êtes sur des blockchains qui sont un peu exotiques, je sais qu'il y a certains jeux à l'heure actuelle qui tournent sur des blockchains qui sont un peu compliqués pour bridger des fonds dessus. Ça peut vous débloquer et moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Et la dernière plateforme dont j'ai envie de vous parler, qui est vraiment un petit bonus, c'est quand vous avez besoin d'envoyer des fonds à plusieurs adresses en même temps. Ça vous évite de démultiplier les frais de gaz, les frais de transaction, ça évite de faire plusieurs manips. Et donc ici, vous connectez votre portefeuille. On va se mettre sur la blockchain Ethereum. Donc, on va re-switcher pour être sur le réseau Ethereum. Donc ici, on est connecté. Et on va choisir ce qu'on va envoyer. Est-ce que je vais envoyer des Ethers ou est-ce que je vais envoyer un autre token? Donc là, il faudra mettre l'adresse du token. Quand vous ne savez pas comment trouver une adresse de token, vous allez par exemple sur CoinGecko. On va prendre l'USDC. Et vous allez avoir une petite tête de renard ici. Et là, vous allez avoir toutes les blockchains sur lesquelles vous avez l'USDC. Et à chaque fois, le contrat qui est lié, l'adresse du contrat. Donc là, on va prendre ici, on va copier.
On va aller dessus, on va charger ça, on va cliquer sur Load. Donc là, il va aller chercher les informations. Donc il va aller chercher sur Etherscan. Ici, c'est bien de l'USDC, donc on est bien sur le bon. Et là ensuite, on va mettre nos adresses de fonds, le montant. Donc il y a plusieurs possibilités pour les fonds. Donc la première, c'est de se dire, ok, je veux envoyer mes fonds à différentes adresses. Donc là, je vais prendre par exemple un autre de mes comptes. Je vais juste aller récupérer l'adresse ici et je voudrais envoyer 10 USDC sur celle-là. Ensuite, je vais mettre avec une autre adresse et là, je vais envoyer par exemple 20 USDC. Là, je vais mettre une autre adresse et je vais envoyer 30 USDC. Et donc, automatiquement, il va envoyer à l'ensemble des personnes. Bien sûr, les adresses du dessous n'existent pas. C'est pour ça qu'il met un peu une erreur. On approuve et après, on va disperser l'ensemble des tokens. Voilà quelques outils que je trouve vraiment très utiles pour arriver à évoluer dans la DeFi quand on est bloqué. Si vraiment vous avez envie de faire de la DeFi et apprendre comment on peut faire des rendements, apprendre à faire du farming, apprendre à obtenir des revenus passifs, je vous invite à aller voir notre programme de formation qui est disponible directement dans la description. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et dites-nous en commentaire si vous voulez d'autres vidéos où on vous présente des outils liés à la finance décentralisée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!